Salut tout le monde, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de réalité augmentée et plus précisément de comment on peut l'utiliser dans le cadre de la vente afin d'améliorer l'expérience d'achat de vos différents clients. Donc si vous n'êtes pas très familier avec le concept de la réalité augmentée, le principe, ça va être d'avoir une vision sur notre environnement, l'environnement réel, sur lequel on va venir rajouter quelque chose, des modèles 3D, des effets, des textes, un petit peu ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on parle de réalité augmentée. On va venir augmenter la réalité avec des éléments virtuels supplémentaires. Donc là, vous devez vous poser la question de comment est-ce que ça peut être utile dans le cadre du commerce. Eh bien, on y arrive maintenant. Dans le cadre de la vente, en fait, on va pouvoir voir des objets qu'on peut acheter dans notre contexte personnel. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une meilleure perception de l'objet qu'on est en train d'acheter. Vous avez déjà sans doute effectué différents achats sur Internet, vous êtes allé sur un site e-commerce, vous avez une description du produit, vous avez des photos, vous pouvez voir un petit peu sous différents angles de temps en temps, pas toujours, et vous cliquez sur acheter, vous le recevez, et quand vous le recevez, vous vous rendez compte que finalement la couleur c'est pas tout à fait ça, c'est plus grand que ce que vous pensiez, ou plus petit, et ainsi de suite. Donc vous avez plein de mauvaises surprises comme ça qui peuvent arriver. Pourquoi? Parce qu'en fait on a du mal à se rendre compte de la taille des objets, de la perception, et de comment ça pourrait comment on pourrait se l'approprier, tout simplement. Ou comment est-ce qu'on pourrait se l'approprier dans notre environnement. Et là où la réalité augmentée apporte vraiment quelque chose de plus, c'est qu'on va pouvoir rester chacun chez soi en tant que client et de se dire qu'est-ce que pourrait donner ce produit, et de vraiment pouvoir le voir comme si vous l'aviez déjà acheté. Et ça va vraiment être la puissance de l'utilisation de la réalité augmentée, c'est de pouvoir vraiment mettre les acheteurs dans leur contexte quotidien et de leur dire, voilà, si vous achetez ce produit, voilà ce que vous allez avoir. Ou voilà une bonne vision de ce que vous allez pouvoir ressentir. Et ça a un impact qui est absolument fabuleux. J'ai un très bon exemple à vous donner par rapport à ça pour que vous compreniez vraiment l'importance de cette possibilité de, entre guillemets, essayer un produit. Quand vous allez dans un magasin de vêtements, vous avez des cabines d'essayage. Et ces cabines d'essayage, elles sont là pour vous vérifier, déjà, est-ce que vous rentrez dans les vêtements? Ça, c'est une première chose, si vous ne connaissez pas trop votre taille. Mais surtout, comment est-ce que ça rend sur moi? Est-ce que l'image que je renvoie en portant ces vêtements me correspond, me plaît? Et c'est pour ça que lorsque vous achetez des vêtements par correspondance, eh bien c'est beaucoup plus difficile parce que vous allez un petit peu faire un pari. Vous allez faire un pari en vous disant j'espère que ça va bien aller. Et c'est pour ça que vous avez tout un processus généralement pour faire du renvoi. C'est-à-dire que vous avez reçu un vêtement, vous l'avez essayé, ça ne vous plaît pas, ça ne va pas, donc vous pouvez le renvoyer. Parce que vous avez ce besoin de vérifier que ça correspond vraiment à votre besoin. Je vais vous donner quelques exemples qui peuvent être intéressants, dans lesquels la réalité augmentée peut vraiment apporter quelque chose. On va commencer avec, par exemple, dans le domaine du luxe, l'achat de montres. Vous avez toute une série de gammes de montres, et des fois, on pourrait se dire, tiens, cette montre-là, elle me plaît, et puis en fait, une fois qu'on la met, on se rend compte que elle est énorme par rapport à la taille de son poignet, et on n'aime pas ça. Alors, il y a des gens qui aiment avoir des montres énormes. Après, c'est une question de goût, je ne juge pas. Mais du coup, c'est quelque chose qui est assez difficile à percevoir. Alors que si vous aviez une application en réalité augmentée et que vous tendiez votre bras avec votre téléphone et que vous puissiez voir directement sur votre poignet la forme de la montre, eh bien vous pourriez en plus déjà voir si la forme va bien avec le reste de votre main par rapport à la taille de votre poignet. Vous pourriez tester avec des vêtements, différents vêtements, voir si votre super montre va bien avec votre super costard par exemple, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une première utilisation. On pourra avoir aussi pour des chaussures. Vous avez déjà Nike qui développe une application dans ce cadre-là, et globalement, tous les vendeurs de chaussures de sport font ça aujourd'hui. Vous avez la possibilité de voir physiquement sur vous à quoi ressemblent les chaussures que vous avez envie d'acheter. Donc l'idée, c'est vous lancez votre téléphone, vous tendez les jambes, et vous pouvez voir sur vos pieds le modèle 3D de la paire de chaussures qui apparaît sur vos pieds. Et du coup, vous pouvez déplacer l'orientation de vos pieds et de vos jambes pour voir un petit peu comment ça donne. Et ça vous permet immédiatement de vous dire, de ce que je vois de mon point de vue, eh bien ça me plaît, ou ça me plaît pas. Donc ça va vous permettre de faire un achat qui va être beaucoup plus éclairé, et vous allez avoir, on va dire, un taux de satisfaction qui va être beaucoup plus élevé parce que vous avez vraiment quelque chose qui vous correspond. Un autre exemple qui est un petit peu plus
dans un autre cadre, et assez intéressant, ça va être pour le maquillage. Alors ça peut paraître surprenant, mais en fait, oui, on peut aujourd'hui, via différentes applications, vous avez des spécialistes du domaine qui proposent des applications en réalité augmentée pour tester du maquillage sur soi. Ça peut être du rouge à lèvres, ça peut être du fard, ça peut être du eyeliner, ça peut être tout plein de choses. Et l'idée, encore une fois, c'est de se dire, j'ai envie d'acheter des produits de cette marque, mais je ne sais pas exactement, voilà, j'hésite par rapport à la couleur du rouge à lèvres que j'ai envie d'acheter. Et avec une application comme ça, vous allez pouvoir tester, en fait, vous dire, finalement, ce rouge-là, la couleur me plaisait bien, mais elle ne me va pas. Et inversement, une couleur qui vous paraissait peut-être pas forcément super, en fait, vous vous rendez compte qu'elle vous va super bien. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez tester directement en réalité augmentée. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Un client qui va pouvoir tester ça, un client ou une cliente, je ne fais pas de distinction, va pouvoir tester ça et se dire, du coup, je vais vraiment acheter ce produit-là parce que je l'ai testé, je sais que ça va me satisfaire. Un petit dernier exemple pour la route, Ikea. Vous avez Ikea qui propose une application qui vous permet de voir en réalité augmentée des meubles dans votre salon. Vous avez envie de changer un fauteuil ou de mettre une armoire de plus et vous vous demandez si ça va bien rentrer dans votre salon, eh bien, vous pouvez le voir en réalité augmentée directement dans votre salon. Encore une fois, là, vous avez vraiment la possibilité de prendre possession du futur objet et de vous projeter dans l'avenir et de vous dire, voilà ce qui va se passer quand j'aurai mon objet, j'aurai ma belle armoire, est-ce que ça va aller avec les autres meubles, est-ce que ça rentre, etc. Donc ça vous donne vraiment une sensation qui est très proche de j'ai le produit. Et ça, c'est un déclencheur qui est assez incroyable en termes d'achat, c'est de placer le client dans la situation dans laquelle il va être une fois qu'il aura acheté le produit. C'est valable également pour des services, pour des formations en ligne, etc. Ça, c'est un sujet qui est beaucoup abordé. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En fait, lorsque vous allez mettre le client dans la situation du futur en lui disant, voilà, si vous achetez ce produit, voilà ce qui va se passer, vous allez ressentir telle émotion, vous allez régler tel problème, eh bien, le client va être beaucoup plus à même, il va avoir beaucoup plus envie de se dire, c'est bon, c'est ce produit-là, je vais passer à l'achat. Et l'autre effet secondaire qui est très positif par rapport à ça, c'est que comme les gens qui ont passé leur achat, qui ont passé le processus de commande et qui ont reçu leur produit, ont déjà fait ce processus de tri et de filtre, en fait, la probabilité que le produit satisfasse ses clients va être beaucoup plus élevée. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire moins de retours, ça veut dire moins de traitement de retour, et du coup, ça veut dire plus de temps que votre entreprise peut passer à créer des nouveaux produits, à les mettre en forme pour les commercialiser, plutôt que de gérer des retours clients. Voilà, donc j'espère qu'avec ces quelques exemples, je vous aurai donné un bon ordre d'idée de en quoi la réalité augmentée va littéralement révolutionner l'achat en ligne. Et honnêtement, je pense que quand je dis révolutionner, c'est pas loin de ça. J'ai vraiment hâte de voir ce genre de pratique vraiment très très démocratisée, puisque ça apporte vraiment quelque chose d'assez incroyable. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez un petit like pour supporter la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait avec la petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez des commentaires par rapport à ça, les applications en réalité augmentée, ou si vous avez une entreprise qui a besoin de développer ce genre de solution, eh bien mettez un petit commentaire ou contactez-nous, on prendra le temps de discuter de tout ça. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt!